Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. On y va confortablement, on s'installe. Et cette fois-ci, on va aller sur un sujet parce que j'avais vu différents témoignages. Et puis, dans ces témoignages, je me suis rendu compte, et autour de moi aussi, autour de moi, pas aussi proche que ça que moi, mais bref, vous comprenez, j'ai pu voir que c'était vraiment un fléau, que beaucoup de parents, ils étaient, selon leurs décisions, des fois, ils ont des décisions, je peux comprendre que c'est ils ont des décisions pour aider l'enfant, on va dire, pour aider leur enfant, ils veulent le meilleur pour leur enfant, mais dans leurs décisions qui sont arrêtées selon leur propre jugement, au lieu d'aider, ils sabotent leur enfant. Et puis, encore pire aussi, j'ai vu dans un des cas qu'on va regarder ensemble, euh, cette fille, elle s'est faite, on va dire le mot arnaquer par ses parents. Et là, elle est perdue, elle est prise au dépourvu, et puis il y a la pression familiale qui lui dit, ben, ah, tu dois assumer, girl, assume, assume, assume. Et puis il y a un autre aussi, il y a un autre témoignage j'avais vu presque similaire, un type, un homme, qui lui aussi, euh, il vit cette même situation-là. Donc, cette même situation-là. Et puis, j'ai regardé ça, j'ai fait, mais habituellement, je pensais que le rôle d'un parent, c'était de élever son enfant. Je pensais que donner des savoirs, des bases. Mais bref, on y va sans perdre de temps. It's about everything. Donc, on est chez la doigt et on y va. Donc, vous le savez. Donc, c'est sûr, on a chacun, être parent ne vient pas avec un guide, un mode d'emploi de comment être un bon parent ou pas. C'est sûr qu'on y va avec des règles universelles. Donc, on s'attend que quand tu es parent, si tu mets au monde, tu conçois, c'est que tu es responsable de l'enfant et non le contraire. OK? C'est pas l'enfant qui est responsable de toi, c'est toi qui es responsable de l'enfant. Je sais que selon chaque mœurs, chaque état de chaque personne, certaines personnes vont se dire, ah ben moi, pendant que j'ai mes enfants, je m'occupe d'eux, mais quand c'est à mon tour d'être vieux, c'est mes enfants qui vont s'occuper de moi. Ton enfant, c'est pas ton régime de pension. Ton enfant, ce n'est pas ton régime de pension. Ton enfant, c'est pas ton plan d'épargne. Ton enfant, il n'y a aucune charge qui doit se mettre à lui. Et c'est beaucoup, des fois, dans beaucoup de cultures, surtout dans le côté afro, on va être honnête, cette conception-là est compliquée et difficile à accepter. On se met toujours, même des fois, il y a certains parents qui vont mettre l'enfant faire un certain choix de partenaire pour aller, pour penser à leur plan de dire, ah, lui, ça va être bon là, mets-toi avec lui parce que lui, on va pouvoir mieux gérer pour gérer qu'est-ce qui se passe. Ouais, oh, prends lui plutôt. Ou des fois, prends elle plutôt parce que ça va être bon, ça va être un bon choix selon leur propre intérêt. Et souvent, il y a beaucoup de couples comme ça qui se retrouvent forcés d'être ensemble. La famille dit, mais t'as pas le choix de rester avec cette personne-là. Pourquoi? Pas parce que t'as pas le choix de rester avec la personne, parce que cette personne-là, ils ont trop d'intérêt envers cette personne-là qu'une autre personne. Donc, il y en a même qui vont dire non, on ne veut pas d'étrangers. J'ai vu combien d'histoires d'entendre, surtout, je sais qu'il y a le côté, les tribus, les pays, les secteurs. Certains vont dire on ne va pas se mélanger trop, on reste entre nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir accès entre eux à la personne. Cette personne-là, on la connaît. Ah, l'autre personne, on ne la connaît pas, on n'a pas accès. Donc, s'il arrive quelque chose et on a besoin de tes ressources, tes revenus, comment on peut recevoir tes revenus si tu es avec un étranger? Donc, tu vas devoir expliquer à l'étranger comment expliquer à ton étranger qui est ton partenaire de vie, que tu dois lui donner, que tu dois sortir à chaque mois, par exemple, 1000 $ pour donner pour telle chose. Il va te dire, mais là, pourquoi tu vas faire ça? Bien entendu. Bref. Et j'avais vu aussi une autre histoire, une autre histoire qui est arrivée avec un pasteur. Là, il a été emprisonné, justement, qui, lui, c'était un pasteur au Congo, congolais. Vous avez peut-être vu cette histoire passer. Ce pasteur-là, il allait faire sa prêche dans des villages un petit peu partout. Il faisait ses prêches et il y a un père conscient, là, un père qui va dans son église, qui le suit. Et j'imagine le père, quand il a vu le pasteur, son esprit de partout brillait. Et puis il s'est dit, il a vu le cadeau qu'il devait offrir à ce pasteur. C'est pas une offrande, donc
on n'offre plus d'offrandes à ce qui paraît dans les églises. On n'a plus d'argent nécessairement. C'est pas un pot de jus, c'est pas un bol de fruits, non. C'est sa fille qui a 14 15 ans qui s'y a fait. Toi, je te donne ma fille. Malgré qu'il savait que ce pasteur avait déjà plusieurs femmes et sa fille allait être sa 12e ou 11e femme parce que c'est un pasteur poli, donc a beaucoup de femmes. Et ça veut dire qu'il n'a pas comme... Lui, le père, il a juste vu son intérêt, peu importe c'est quoi ses intérêts derrière, mais il s'est dit, c'est simple que c'est normal que je donne ma fille à ce type. C'est normal. Je donne ma fille à ce type parce que je donne ma fille à ce type. Et ça a choqué beaucoup la toile, surtout en voyant déjà l'apparence de la fille en question. On voit c'est une petite. Et puis, ça a été encore plus choquant de voir comment au début c'était normal pour eux. Et il y a beaucoup de parents, sans savoir, peut-être qu'ils ne sont pas dans le côté radical que ce père-là, parce que moi j'ai parlé du cas de ce père-là qui donne sa fille, mais il y a beaucoup de parents qui vont livrer leur enfant comme qu'ils vont faire un échange. Ça veut dire qu'ils disent ah, mais je te donne ma fille, je t'envoie mon enfant. Sans savoir où est-ce qu'on l'envoie, je te l'envoie. Et puis ils prennent leur enfant, ça devient une transaction. Et c'est triste. Et puis je me dis, c'est ok, mais un enfant, ce n'est pas l'objet. C'est pas un objet. T'es responsable de lui donner des bases et quoi que ce soit. Beaucoup de gens, quand ils ont fini de faire deux, trois enfants, peu importe leur raison, ah, l'enfant, il est dans mes pattes, j'ai besoin d'aller faire ma vie, j'ai besoin d'aller me chercher, faire mes aventures. Il prend l'enfant, il le dépose quelque part. Et que dans quelques années, quand ils voient l'enfant a réussi, si l'enfant a réussi à s'en sortir, c'est eux autres encore qui vont venir réclamer à l'enfant. Mais tu peux pas m'oublier. C'est moi qui t'ai mis au monde. Oublie-moi pas. Et ça devient le côté qu'on voit des enfants qui se retrouvent adultes, mais avec des obligations insensées. Ça, je devais faire cette petite parenthèse-là parce que c'est aussi c'est une forme, moi, c'est une forme de contrôle, c'est de la manipulation. Et puis, il y en a beaucoup qui sont à l'aise de le faire, de le perpétrer. Et là, maintenant, on va y aller déjà sur le premier petit témoignage. La première petite histoire, c'est pas un gros témoignage, c'est la première petite histoire de cette femme. Cette femme, elle a 33 ans maintenant. Et elle s'est retrouvée dans le choc de sa vie. Parce qu'elle, tout le temps, c'est la bonne fille. C'est quand je dis la bonne fille, il n'y a pas de question de bonne ou pas bonne personne. C'est quelqu'un responsable. Oui, on va se dire le terme est très responsable financièrement et elle a toujours fait attention, comme elle était toujours responsable, que ce soit dans son point professionnel, dans tous ses plans. Et c'est sûr que euh, tout le long, en grandissant, quand elle était déjà elle est dans un emploi stable, en grandissant, elle avait des projets. Elle avait des projets elle veut, quand elle va quitter ses parents, elle va, tu sais, son but c'est quitter chez ses parents parce que les familles, surtout afro, ils ont comme pour la fille, pour la femme, il y a un certain prototype, une certaine vision, un plan qu'ils ont. Et là, elle disait, ok, c'est sûr, elle espère rencontrer un homme, se marier, parce qu'aussi, elle était très assidue à l'église et tout venait en boucle avec la famille. Donc, elle, justement, le temps passait, elle était déjà dans sa vingtaine, elle terminait le cégep, université, son bac, célébration avec la famille. Elle avait quand même au début, elle voit ses autres amis, camarades qui commençaient à s'installer en appartement et tout. Elle se dit pourquoi pas. Mais là, rapidement, ses parents ils sont venus s'imposer, dire non, 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 va pas en appartement comme ça. Là. Comme, tu vas dépenser de l'argent pour rien. Tu sais, c'est insensé comme de juste aller dépenser de l'argent alors que tu peux garder ton argent et tu peux faire tes économies comme ça. Quand tu vas directement acheter. Donc, en réfléchissant, elle a dit pourquoi pas, c'est vrai, c'est pratique de faire comme ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Les parents, pourquoi ils ont pas des ils ont des bons conseils, ils sont bienveillants. Donc, au lieu d'aller dans la pression, parce que oui, elle a pu voir ses amis ils ont une certaine liberté dans leur appartement, mais en même temps, il y a les factures et tout ça qui sont là aussi, qui sont entamées. Elle s'est dit, elle peut économiser. Par contre, avec le temps,
Ça, c'est quand elle était dans sa vingtaine, là, 25 ans, 23 ans, même 23 ans, 24 même. Donc, elle était dans cette mi-vingtaine. Dans, et elle a regardé, elle a écouté ses parents, elle a dit, ouais, c'est vrai. Elle est restée dans sa chambre, dans la maison familiale. Et puis, elle s'est dit, je vais économiser. Mais rapidement, avec 2-3 ans passés comme ça, elle s'est rendue compte que elle n'avait pas d'économie. Quand elle s'est rendue compte de ça, il y avait son groupe d'amis, parce que son groupe d'amis depuis le secondaire avait décidé de faire un voyage, comme pour l'anniversaire l'une d'entre elles, un gros voyage, et tout ça. Et chacune, ils savent que le voyage va se faire tel moment, ils commencent à mettre leur argent de côté. Et elle, techniquement, le monde, ça, ils sont au courant qu'elle est chez ses parents, techniquement. C'est pas qu'elle n'a pas de dépenses, mais peut-être il y en a une de ses amies, par exemple, qui a 2 enfants déjà. Il y en a une qui, chacune, ils ont un petit peu d'autres types de réalités. Mais bref. Et là, plus le voyage s'entame, il prépare à faire les réservations, préparer. Elle en parle un peu chez elle que oui, elle va faire ce voyage-là. Elle n'a jamais voyagé, donc c'est la première fois qu'elle allait faire un passeport, juste pour vous dire. Elle n'avait jamais pris le pied pour voyager, donc c'est encore plus excitant pour elle. Et c'est sûr, elle en parle de ses projets à ses parents, et puis encore une fois, ses parents l'ont arrêté de dire, mais non, va pas faire ça là, c'est plein de dépenses pour rien. Garde ton argent pour, tu vois, pour l'achat de ta maison, la construction de sa maison. Elle se rappelle pas qu'elle avait un projet de construire une maison, en vrai de vrai, mais ses parents disaient, tu vas même construire une maison. Le voyage, c'est inutile, il va pas faire ça maintenant. C'est comme, laisse-les, eux autres, là, ils réfléchissent pas. Encore une fois, elle a cédé à ce plan-là. Dans les moments comme ça, elle a laissé tomber, elle s'est retirée du projet de voyage avec ses amis. Puis chacune en fait, oh, un petit peu déçue, mais elle dit, oh non, je dois garder mon argent. Et puis c'est, ok. Là, ses amis continuent de faire leur préparation de voyage. Elle reste de son côté, elle travaille. Des fois, elle fait de l'overtime, elle fait de tout. Et le temps passe, le temps passe. Je pense qu'elle avait fait beaucoup de chiffres d'overtime et le moment de faire les impôts, comme par hasard, c'est son père qui faisait toujours tous les impôts de tout le monde. Que tout le monde dans sa maison, il y a son frère, et puis ils sont d'autres dans la maison, mais c'est toujours leur père qui faisait l'impôt de tout le monde. Il prenait tous ses papiers, donc il est au courant de tout l'argent qu'elle fait. Et là, peut-être en réalisant l'argent qu'elle fait vraiment, qu'elle fait beaucoup d'argent, elle travaille dans une bonne boîte et tout, son père a dit, ben, avec l'argent, ses parents, ils l'ont rencontré, ils ont fait une rencontre familiale là, sérieuse. Là, et puis, à la rencontre familiale, il lui a dit, ils sont en train de bâtir un projet familial, comme ils veulent construire une villa dans leur pays, un beau projet, une belle maison. Là. Quand je dis villa, c'est vraiment le plan. Elle montrait sa mère, surtout pour la chauffer, elle montrait des photos de différents plans, de maquettes et tout. C'était le terme villa, villa. On voyait, elle montrait même un balcon où ce que sur le balcon, il y a un jacuzzi. C'est à faire rêver. Donc, c'est ça le projet d'ambition de ses parents. Et là, ils ont dit, t'es assez grande, on t'implique dedans. Il y avait son frère et sa soeur, sa petite soeur. Contrairement à elle, sa petite soeur est un peu plus qui, qui veut faire ses propres choses, un petit peu plus. Ses parents la disaient, était rebelle un peu, à sa façon. Mais rebelle, mais qu'on regarde, rebelle, c'est quand tu veux pas embarquer dans ce que le monde te dit de faire, t'es rebelle. Bref. Et là, quand ses parents parlaient du projet, tout de suite, sa petite sœur s'était retirée. Non, sa petite sœur, quand il parlait du projet, elle était celle qui posait le plus de questions, comme si ses parents, au moment, a dit, on dirait, tu doutes de nous, on est ta famille, comment tu doutes de nous? On va donner tel montant, et puis sa sœur était un peu réticente parce que sa sœur, justement, était en relation avec un type, était en relation avec son gars, qui est maintenant le père de ses enfants. Elle a 2 enfants avec lui maintenant. Mais à ce moment, ils étaient déjà dans une relation qui était entamée, qu'ils avaient des projets de eux autres aller vivre ensemble. Le gars avait déjà sa maison en tant que tel, et puis ils savaient déjà leur projet. Donc, elle était un petit peu plus réticente à investir des gros montants de sa paye. C'est presque, les parents disaient que pendant un certain temps, pour que le projet se réalise, se concrétise rapidement, il va falloir à chaque quinzaine, pas à chaque mois, à chaque quinzaine, à chaque 2 semaines, donner un montant de 2500.
Juste pour vous dire. 2500, c'est comme irréaliste, là, chaque quinzaine. Mais pour elle, c'était ce montant-là. Son frère, je ne sais pas si c'est un autre montant, parce qu'il y avait peut-être son frère qui était plus jeune, il n'avait pas encore tout ça. Mais sa petite soeur, elle peut pas faire ça. Elle est en train de préparer de partir en appart. Ses parents, ils étaient déjà contre ça. Comment tu vas quitter la maison, aller en appart, alors tu es dans la maison. Mais eux autres, juste pour vous dire, même si elle est dans la maison de ses parents, ses parents avaient déjà changé le Hydro-Québec, toutes les utilités à son nom. Le câble, ils ont dit, mais tu vas être dans la maison, mais tu dois aussi être responsable. Donc, elle avait autant de responsabilités, même plus de responsabilités, parce que c'est les responsabilités d'une maison qu'elle avait. Les frais, les factures venaient d'une maison et non d'un appartement. Mais bref, elle se disait, c'est comme OK, mais en même temps, c'est ses parents, il n'y a rien là. L'emprise. Donc, là, maintenant, il venait avec cet engagement-là, et elle se disait, mais en même temps, ils vont posséder quelque chose, c'est un projet familial. Et finalement, elle embarquait. Son petit frère, il avait un petit montant qu'il donnait, il embarquait. Sa sœur, je pense que lors d'une réunion, sa sœur avait amené son copain. Parce que son copain, il étudie dans les finances ou quelque chose que ce soit, il l'avait apporté. Et ses parents, ils ont retiré sa petite soeur dans le projet. Ils ont dit non, toi tu fais ta tête, t'es pas inclus dans ça. Va faire ça avec ton copain, tu comprends rien à rien. Bref, il avait bien insulté. Puis quelques temps plus tard, sa soeur déménageait ses choses, elle allait s'installer chez son copain. Et c'était peut-être le son de l'alarme qu'elle aurait dû comprendre, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et là maintenant, quand ça commence pour elle, son enfer, ses parents ont décidé comme de ouvrir un compte, parce qu'un compte pour mettre l'argent, pour déposer l'argent dans le compte quand ils font les virements directement. Et dans l'argent, chacun avait accès, son père a accès, sa mère a accès et elle a accès. Et son petit frère avait accès aussi, je pense. Elle avait aussi l'accès. Et il y avait juste comme ça, mais ça c'est un autre bout dans l'histoire, il y avait une amie de la famille, c'était comme une bonne amie de sa mère, mais aussi une bonne amie du père, qui était dans l'histoire. C'est supposé être un projet familial, mais le fait qu'ils ont dit, ils l'ont ajouté, parce que ça, comme le fait que sa sœur est rebelle, ils ont juste pour avoir un bon nombre de personnes pour accumuler, pour faire de quoi, ils vont l'ajouter, elle va avoir sa part. Elle, de toute façon, elle va juste prendre une partie pour faire une petite maison pour elle, et elle aurait son petit bout. C'était déjà un autre son d'alarme, mais elle a fait, comme cette amie-là de la famille, c'est une amie, c'est comme si c'était la famille. Mais elle a accès au compte. Là, elle dépose l'argent et puis des fois, quand elle commence à faire ses virements, c'est le moment de. Elle sait qu'elle a sa paye, de faire son virement. Le moment qu'elle a sa paye, elle recevait déjà un message, soit de son père ou de sa mère qui disait: T'as pas encore fait le virement? Pourquoi t'attends? C'est son virement, vous savez, les virements, des fois c'est à minuit qu'on le reçoit, ou des fois c'est à 3 heures du matin, dépendant des banques. Mais à ces heures-là, tu dors techniquement. Le lendemain, quand tu te lèves, tu vois que, ok, tu as ton virement et ton argent, et puis là, tu transfères. Mais eux, ils la mettaient déjà la pression comme s'ils calculaient le moment qu'elle a sa paye de le faire. Et ça devenait comme oppression. Après, maintenant, ils ont fait une autre réunion de famille. Ils ont dit, regarde, on va faire ça plus simple. Son père a dit, on va le faire plus simple parce que, tu sais, des fois, on veut vraiment faire commander le matériel et toutes ces choses-là. On le fait plus simple. Donne-moi l'accès. Ton compte, quand tu reçois ta paye, mais que tu reçois ta paye directement dans le compte. Comme ça, au lieu de devoir faire un virement à chaque fois, il y a un délai, l'argent de la paye va directement recevoir. T'inquiète, on va juste prendre le montant qu'on doit prendre. Mais en même temps, si c'est parents, bien entendu, comment tu peux contester la décision de tes parents? Ils sont là ils sont là pour trouver une solution de simplicité, n'est-ce pas? Donc, elle a fait. Elle a changé son spécimen de chèque avec la comptabilité de son employeur. Elle a dit, OK, mais maintenant, ses payes, ils vont être transférés dans ce nouveau compte-là, ce nouveau compte bancaire. Et puis, l'employeur, OK, prochaine paye, inquiète-toi pas, on a changé, ça va être fait. Donc, elle, elle a dit, pendant tout ce temps-là, elle n'a pas de carte de crédit. C'est pas quelqu'un qui a une carte de crédit, rien du tout. Et même à chaque fois qu'elle veut faire un projet de dépenses pour elle,
ses parents l'ont dit, ah non, 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 on va pas faire ça, ça c'est une dépense, c'est inutile, tu sais le projet qu'on a. Ils l'ont toujours dissuadé de tout faire. Là, maintenant, elle s'est retrouvée dans la galère. La galère. Galère, galère financière, pourtant qu'elle travaille dans une bonne compagnie et tout. Comment elle se retrouve dans la galère? Là, elle sait qu'elle a son argent, même si on a retiré un certain montant pour leur projet, mais elle sait elle a quand même un peu d'argent pour vivre. Parce que tu vas travailler, tu dois quand même avoir de l'argent pour déjeuner, prendre tes trucs. Et sa mère l'a parlé, elle a dit, mais tu n'es plus une enfant, tu peux pas non plus aller manger au restaurant tout le temps. Amène tes lunchs, amène qu'est-ce que tu as besoin pour manger. Ok. Tu sais, tu peux pas gaspiller ton argent comme ça. Gaspiller ton argent comme ça. Ça veut dire qu'elle se retrouvait, elle devait prévoir ses petites collations, ses snacks pour manger. Mais à un moment, je pense qu'elle avait un ami. Elle commençait à avoir son ami au travail, que c'est peut-être plus qu'un ami. Mais non, c'est son copain. On va dire que c'est son copain quand même du travail qu'elle a rencontré. Et par exemple, ils se rencontraient, on va aller boire un café, on va aller à tel endroit. Je pense que c'est pas officiellement son copain. Il est en train de courtiser le terrain, mais elle avait jamais aucune possibilité d'avoir de l'argent. Même que ce soit le jour de paye, que ce soit n'importe quoi, rien du tout. Il y a des 5 à 7 au travail, des fois des rencontres après les collègues, elle n'y allait pas. Elle pouvait pas y aller parce qu'elle n'avait pas les moyens. Bref, et là, ça devenait quand même sérieux un petit peu plus avec ce gars. Des fois, il l'invitait à sortir et tout. Et il y a un moment, je pense que, tu sais, il invitait toujours dans des petites activités, manger une pizza, des petites activités comme ça. Et à un moment, ils étaient en train de se promener. Elle avait soif ou elle avait soif pour s'acheter une bouteille d'eau, s'acheter quelque chose. Elle a juste utilisé sa carte. Elle a acheté deux boissons, une pour elle et une pour lui. Le même moment, sa mère l'a appelé au téléphone en train de l'insulter. Donc, comment tu viens de dépenser, t'es insensé, comment tu viens d'utiliser la carte? Où est-ce qu'il y a son argent qui rentre? Elle l'insultait tellement au téléphone, le gars était à côté comme choqué, il sentait mal. Parce que peut-être c'est un coke qu'elle avait acheté, puis un jus ou quelque chose comme ça, mais c'est venu à 8 $ parce qu'au centre-ville ou au Vieux-Port, ça coûte cher les choses. Donc, lui se sentait tellement mal de la voir comment il entendait sa mère lui crier dessus, puis elle essaie ok, je suis non, mais parce que j'avais soif, j'ai oublié d'amener quelque chose. Que le type, il lui a reviré l'argent. Le type a reviré l'argent. Il a dit, c'est pas qu'est-ce qui se passe, mais il s'est senti mal. Comme, il a dit, t'inquiète, t'inquiète. Il a dit, en passant, je t'ai reviré l'argent de la boisson. Merci beaucoup. Et ça, c'est un autre élément déclencheur de se rendre compte que c'est pas normal. Tu travailles pourquoi? Bref. Suite à ça, ils font des rencontres familiales qui se fait à chaque fois la famille pour être sûr de la garder sous contrôle, ils faisaient des rencontres familiales. Des rencontres familiales. Et puis là, elle est assise. Et dans la rencontre familiale, c'est les parents l'autorité. Elle est assise, peu importe qu'elle est adulte, peu importe elle est là, elle reste une gamine. Et dans la rencontre familiale, ils ont fini par faire une entente qu'elle ne sort plus avec sa carte bancaire pour éviter de quoi ils ont dit de temps en temps, garde-toi de l'argent de poche, ton père va donner de l'argent de poche, dans son argent. L'argent de poche, c'est quoi? C'est comme un 20-40 $ par semaine. Juste pour si elle doit se dépanner dans la rue. Et on va se dire que ça va être son élément déclencheur pour se dire, oh, mais non, ça c'est insensé, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle a en effet laissé sa carte bancaire. Elle a laissé sa carte bancaire. Donc, elle se retrouvait avec un petit argent de poche pour la semaine, comme étant une adulte, et pour tout ce qui fonctionne. Donc, son père lui donnait, OK, tiens ton argent pour acheter ta passe pour le mois, pour le transport. Et tiens un petit peu de l'argent de poche, un 20 $ ou des fois, il donnait, ah, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas fait de change, tiens, mais prends 15 $. Comme si elle veut s'acheter un café, quoi que ce soit. Aïe, aïe, aïe. Ça a duré longtemps comme ça, de même. Et je pense qu'il y avait quelques de ses amis qui essaient de lui dire, mais c'est pas normal. Le type à qui elle parlait,
Quand il essaie de lui parler, de dire, mais c'est pas, comment ça, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Jusqu'à ce que, quand le monde lui disait c'est pas normal, elle exposait ça à ses parents. Non, elle allait dire, ah, mais ils ont dit que c'est pas normal, lui aussi, il trouve que c'est pas normal. Ah, quelqu'un te donne un conseil pour ton bien, puis tu le vois que la personne est dans la raison, tu vas voir les personnes qui te contrôlent, qui te maîtrisent, et tu vas leur dire ça, que telle personne dit ça. Bien entendu que ses parents ne voulaient pas voir ce type pour elle. Ils ont dit, ça c'est un mauvais gars, c'est un faux, c'est un si. Ils ont tout fait et ils ont réussi. Ils ont séparé la relation avant même qu'elle entame quoi que ce soit. Et le type a refait sa vie. Il est parti, puis il a trouvé une autre fille rapidement. Puis, qui avait moins de casse-tête, moins d'histoires familiales bizarres, on va dire de même. Et là, c'est sûr, ça lui faisait de quoi parce qu'elle aimait bien ce type-là en vrai. Et puis, c'est pas qu'il était méchant, il profitait pas d'elle, il lui disait juste que fais attention, c'est pas normal. Mais bref. Quelques temps plus tard, une autre rencontre familiale. Vous allez comprendre, toutes les rencontres, les éléments viennent avec des rencontres familiales. Et là, maintenant, dans la rencontre familiale, elle voit une autre personne qui s'ajoute. Cette personne-là, c'est soi-disant le cousin, le petit cousin de la grande dame, l'ami là, de la famille, qui était inclus dans l'affaire du projet de construire la maison. Mais lui venait d'arriver au pays. C'est un nouveau arrivant du pays. Et puis, il est assis là comme ça, elle est comme surprise. C'est quoi le plan des parents? De les matcher ensemble. De les matcher ensemble. De dire, mais vous faites un beau match, vous êtes bons ensemble. En plus, on le connaît, on a regardé, on connaît ta personnalité, chérie. On est tes parents. Et lui, on connaît, c'est le petit de béton Tati, de Tata. C'est le petit de Tata. C'est un bon match. C'est le match du paradis. Vous allez bien ensemble. Il sait qu'est-ce qui est bon pour toi. Bref, bref, bref. Et bien entendu, elle est allée dedans. Elle a dit pourquoi pas. De toute façon, l'autre relation qui n'est même pas une relation que tu as eue, tu sais, le type, comment il voulait te séparer de ta famille. Donc, il ne faut pas prendre quelqu'un qui va te séparer de ta famille. C'est pas ça le but, hein. Et bien entendu, vous avez raison, bien entendu. Elle a commencé à fréquenter ce type. Ils sortent un peu ensemble. C'est sûr, le type, quand il est devant ses parents, il est comme ça. Ouais. Dès que ses parents sont pas là, ils sont ensemble, c'est un démon. Elle disait c'est un démon, il parle mal, c'est un démon. C'est un démon. Et puis, quand elle a commencé à fréquenter ce type, c'est plus sérieux. Là, ses parents l'avaient redonné sa carte bancaire parce que c'est elle qui, on comprend pourquoi, c'est elle qui entretenait le type, comme pour les sorties, pour tout. C'est avec son argent à elle que tout était dépensé. Et elle a pu comprendre que le type avait pas tous ses papiers. Il était encore en démarche d'avoir ses papiers, mais il n'avait pas ses papiers. Donc, toute la journée, il restait dans son appartement, en train de glander, là, en train de s'amuser. Quelqu'un qui reste là, qui travaille pas, qui cherche pas à s'instruire, qui cherche pas à faire des formations, qui cherche pas à rien faire, qui reste là dans les pays en Occident qu'on dit, et puis il restait comme... Puis de temps en temps, j'ai faim. Il lui textait, le taux de travail, j'ai faim. Donc, après le travail, elle passe. Non, elle écrit c'est quoi que tu veux. Oh, je veux ça. Ok, je finis à telle heure, j'ai appris. Et après un certain temps, le type, comme elle est déjà sur l'emprise de ses parents, financiers et tout. Là maintenant, ses parents lui présentent ce type-là. Elle va être sur l'emprise de ce type-là, elle est habituée d'être sur emprise. Donc, ce type, je sais pas s'il a dit, ah, le temps que, quand j'ai faim ou le temps que j'ai besoin de quelque chose, mais c'est compliqué, c'est si, parce que toi, t'es au travail, puis c'est compliqué. Ils ont fait discussion, une rencontre à deux, parce que les rencontres, c'était ça qu'on faisait avec elle pour l'imposer quelque chose. Et puis, il a téléchargé l'application comme Uber, ou elle avait déjà l'application Uber, mais elle a mis ses informations bancaires sur l'application de livraison. Et pour que de temps en temps, il se commande quelque chose, parce que si des fois elle est au travail, le temps qu'elle vient, peut-être elle veut faire de l'overtime, mais là c'est compliqué. Bref.
De temps en temps, si tu veux quelque chose, commande directement via l'application et puis c'est beau. Ah, ok. Et puis je pense que quelqu'un, quand vous lui donnez quelque chose, et puis tu peux dépenser en sachant que c'est pas ton argent, mais tu vas dépenser. Ah, le type, il a dépensé. Presque, il pouvait commander deux, trois Uber par jour. Lui tout seul, il était sa dépense. Elle amenait son lunch pour aller au travail. Et puis elle évitait de dépenser. Mais lui, le matin, il se lève, il commande Uber. À midi, vers 1 heure, il prend Uber quelque chose. Le soir, Uber. Deux, trois fois par jour. Uber, pas par semaine, par jour. C'est comme si c'était son plaisir. Il y a une réunion qui se fait avec ses parents. Et le gars était là aussi, parce que maintenant il est dans la réunion. Il est là. Là, les parents parlaient de les dépenses qui arrivaient. Ils voyaient rentrer par ses parents, son père, ses parents, ils regardent les dépenses. Et dans les dépenses, ils voyaient que Uber, là, c'est abus, là. Qu'est-ce qui se passe avec Uber? Là, le gars, tout le long, il dit rien. Le gars, il dit rien tout le long. Il fait son... Et après, il vient, lui, le gars, vient proposer une solution. Il dit, ah, moi, si j'avais mes papiers, j'étais en règle, j'aurais pu comme trouver un boulot et puis aider dans tous les projets. Parce qu'il connaît les projets. J'aurais aidé dans tous les projets. Et puis la tata qui est là, elle est contente, c'est son petit neveu, c'est comme elle est responsable de lui, tout ça, elle tape des mains comme, oui, tu vois, je vous dis, il est responsable, il faut faire de quoi pour qu'il puisse avoir faire les démarches, non, pour qu'il puisse être légalisé, pour qu'il puisse être responsable. Mon petit, il est très responsable, mon petit. Et lui est là, comme un petit oiseau, là. Et puis, elle est assise là. Elle comprend ce que ça veut dire. Elle sait, elle y va. Ils ont fait, en effet, ils sont allés, ils ont pris rendez-vous à la mairie, ils ont fait tout ça rapide. Ils ont fait un mariage. De toute façon, ils étaient en couple techniquement. Là, ils sont mariés officiellement. Et il n'y a pas de restriction du mariage. Ils sont mariés officiellement, officieusement. Et là, maintenant, le type, on est en train d'entamer ses procédures pour le légaliser. Lui reste là, il glande. Elle vit chez ses parents, donc lui vient s'installer. Et quand les parents sont là, on entend qu'il fait des discours, il parle. Que moi, je suis en train de regarder pour m'inscrire à tel cours. Je vais faire ci. Oui, c'est ça, va prendre un cours parce que comme ça. Ah, il parle. Oui, oui. Mhm. Mais en vrai, rien du tout. Pourquoi travailler quand j'ai ma goniche qui va travailler pour moi, qui va me donner les papiers, qui va tout faire pour moi? Pourquoi? Hum? Fatigue. Bref, pour faire sa cour, quelques temps plus tard, pendant qu'ils sont dans la relation, elle est enceinte. Donc, elle est enceinte. Le type, c'est techniquement son mari. Elle est financièrement stable et tout. Mais ça ne plaît pas aux parents. Ça ne plaît pas ça plaît pas à personne qu'elle soit enceinte. Mais elle était contente d'être enceinte parce qu'elle arrive dans sa fin vingtaine, elle arrivait, elle approchait de sa trentaine, elle est contente. Mais ça ne plaît à personne tout d'un coup qu'elle soit enceinte. Parce qu'elle était la petite poule qui travaille et qui apportait les œufs. Là, ils ont fait une autre réunion. La plus grosse surprise de sa vie, la réunion, c'est pour la faire mettre fin à tout ça, à la grossesse. Comme dire non, tu veux pas. On n'est pas prêt. On n'a même pas réalisé le projet, tu vas tout gâcher. C'est pas le moment. Ils sont en train de se stabiliser. Le type aussi, il est insistant, il veut pas. On est supposé être mariés ensemble de toute façon. C'est quoi? Bref, avec la pression, bien entendu, elle a mis fin à tout ça. Et puis, elle a fait poser un stérilet. Et puis, elle a mis fin à tout ça. Mais ça l'a fait du mal. Elle se sentait triste, elle se sentait down. Elle avait son moment que c'était difficile. Émotionnellement, c'était beaucoup. Et là, ça pesait sur elle que même au travail, elle faisait des crises de panique. Ils étaient obligés de la donner elle a fait 2 semaines maladie. Comme ils l'ont donné 2 semaines maladie, ils ont dit si c'est pas bon, t'es pas encore en état, tu vas reprendre plus de temps. Parce que là, tu es au travail, tu pleures, tu fais des crises.
Donc, quand elle revient chez elle, elle est en maladie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à son plein salaire. Au lieu qu'il lui donne la paix pour la laisser se remettre, elle se fait insulter. Insulter de toutes les bords, que ce soit par ses parents, que ce soit par son gars, par tout le monde. Et je pense que son petit frère, je ne sais pas s'il a compris quelque chose, mais il était parti faire un voyage. Il était parti loin faire un voyage. Puis en même temps de son voyage, quand il est revenu, il est parti en colocation avec d'autres amis. Donc, ici, un petit peu la même façon que la petite sœur rebelle est partie, il est parti. Donc, elle était dans la maison et ça marchait pas, là. Elle pouvait même pas guérir. Et là, plus ça allait, plus qu'elle commençait à avoir le déclic qu'elle doit quitter. Là, c'est sûr, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses démarches pour aller chercher un appartement. Et le truc, l'argent qui rentrait dans le compte, elle savait qu'il y avait de l'argent parce que techniquement, il y avait plein d'économies. Elle s'attendait à avoir un gros montant d'argent depuis tout ce temps-là. Là, quand elle arrive, la surprise, on dirait tout le temps qu'elle mettait de l'argent, elle ne regardait jamais ses parents qui géraient. Là, maintenant, elle voit que la relation ne marche plus. Elle dit, bon, mais moi, je vais être assez smart, je vais faire comme les autres, comme ma soeur, je vais faire comme mon frère. Moi aussi, je me cache, je prends un appartement. OK? Elle arrive pour faire des retraits. Ça passe pas. Ça passe pas. Elle dit, oh, qu'est-ce qui se passe avec la carte? Pourquoi l'argent ne sort pas? Je ne peux pas sortir l'argent, je ne peux pas virer. Elle prend ses pièces, elle va à la banque pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ma carte a été bloquée, qu'est-ce qui se passe? Quand elle arrive à la banque, le banquier, le monde sont surpris. Ils disent, mais ton compte est au déficit, là. Comme, qu'est-ce que tu nous racontes? Tout l'argent a été vidé. Il y a tous les virements internationaux, plein de virements qui s'est fait. Il n'y a plus d'argent dans le compte. Et puis, on voit, même au contraire, la sécurité, on a bloqué ton compte à cause d'arnaque, pas arnaque techniquement, ils ont dit, mais ils ont dit, ils suspectent qu'il y a des dépôts qui se sont faits, qui ne devaient pas se faire. Il y a plein de choses bizarres qui s'est faites. Donc, on a même mis ton compte, on a gelé ton compte et tout ça, à tel montant qui est retourné. Il y avait comme des chèques retournés. Ça veut dire que ses parents, en plus de ça, ils utilisaient le compte pour faire déposer leurs chèques bizarres, leurs projets bizarres. Et là, elle est sur le choc. Elle dit, mais tout le temps, je dépose toujours des dépôts. Mais tout l'argent que tu déposes, là, ça, c'est parti, là. Regarde, ils ont imprimé, ils l'ont montré. Elle est choquée. Elle est juste choquée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est choquée. Et étant choquée, comme elle a toutes les raisons en vrai du monde d'être choquée. Elle a toutes les raisons en vrai du monde d'être choquée parce que qui va pas être choqué? Tout le temps que tu as travaillé, c'est tes parents, tu as confiance en eux, même s'il y avait tous les signes. Mais des fois, nous, à distance, on peut voir les signes. Mais quand tu es dans l'emprise de la manipulation, comment tu peux voir les signes? Là, elles se sont déboussolées, perdues. Je pense qu'il y a même qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Je pense qu'elle a un petit peu été capable d'expliquer à la banque les choses parce qu'ils ont dit de porter plainte. Et puis elle dit, mais c'est ses parents. Comment je porte plainte envers mes parents? Ils ont quand même donné des coordonnées que oui, c'est une plainte, c'est une fraude, c'est une arnaque qu'ils lui ont faite, qu'elle peut porter plainte. Sur le coup, elle dit elle doit quand même discuter avec eux. Elle retourne chez elle pour discuter avec eux, en effet entamer une réunion. Elle dit, là, c'est elle qui convoque ses parents pour faire une réunion. Son père, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. Il vient pas. La tata, elle n'est pas là non plus, comme par hasard. Et puis, là, elle regarde, il y a sa mère qui est passée, qui est là, mais qui bredouille. Et puis, il y a le gars qu'elle a marié, son mari, on va dire, il est là, mais lui, je pense qu'il pensait que la réunion était faite à cause de lui, parce qu'il a fait, dès qu'il s'est marié avec elle, la première chose qu'il a faite, c'est des crédits. Il a, il a reçu des cartes de crédit, mais elle n'était pas au courant. Elle contrôlait même pas le crédit. Déjà, elle n'a pas de carte de crédit, elle contrôlait même pas le crédit. Elle contrôlait juste ses propres trucs à elle. Et puis, lui, il pensait qu'elle avait découvert qu'il avait des cartes de crédit. Et ça veut dire qu'il commençait déjà à bredouiller. Avant qu'elle dise, lui-même, il bredouillait
Mais parce que j'avais besoin d'argent, je savais pas, j'ai fait une carte, je savais pas que tu allais savoir. Elle était toute surprise, comme. Elle parlait de son argent, mais c'est juste un coup en plus. C'est comme s'il il a déposé la cerise sur tout l'état, son état. Et c'est jusqu'à maintenant, je me dis, elle est comme prise au dépourvu, là. Elle est comme dans le dilemme, est-ce qu'elle porte plainte? Parce que là, c'est sûr qu'il y a qui? Ses parents, ils ont mis encore plus de pression psychologique en disant, mais regarde, si tu... Quel genre que t'es comme de vouloir porter plainte contre tes parents? Tout ce qu'on t'a fait dans ta vie, toi, tu veux porter plainte contre nous. Son père, ils ont même mis de la pression pour dire, mais si, ok, mais si tu veux porter plainte contre nous, mais dégage de la maison. Mais elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Et le type qu'elle a marié en tant que tel, clairement, lui avait une autre vie, clairement, parce que lui, il a ses crédits, il fait des transferts tout le temps pour envoyer de l'argent pour son autre vie. Je pense il avait déjà une femme qui avait 2 ou 3 enfants avec lui, qui est en République dominicaine. Donc, il envoie toujours de l'argent avec la carte de crédit qui est à qu'il a signé avec elle comme étant son mari. Donc, elle est responsable de toute façon. Donc, c'est... Elle regarde ça et dit, mais jusqu'à maintenant, elle est en arrêt de travail. Là, peut-être, elle est en arrêt de travail et c'est comme porter une plainte, des ressources et tout. Je pense, c'est... T'imagines, et puis le monde qui lui ont fait ça, c'est ses parents. À tel point comme enfant qu'elle voulait être une bonne enfant et écouter et faire confiance à ses parents, puis ils ne se sont pas gênés de la briser comme ça. Et là, donc on regarde cette histoire-là qui est là, qui arrive maintenant pour cette femme. J'ai vu une histoire comme similaire qu'un autre type qui est victime d'arnaque parentale. Mais lui, de sa mère, ce type-là, cet homme-là, lui, c'est comme maintenant, il a la trentaine aussi maintenant. Lui, il vivait avec sa mère monoparentale. Ils étaient comme... il était l'aîné. Et le truc qu'il a... Pendant des années, il travaillait, il faisait tous ces trucs. Mais il n'était pas vraiment quelqu'un qui dépensait plus que ça son argent. Il travaillait, il faisait ces trucs. Mais le truc qu'il a découvert, qui a brisé son crédit, lui, sa mère a brûlé son crédit parce que tous les trucs, les factures, elle mettait à son nom à lui. Elle le faisait signer. Des fois, il voyait son nom qui apparaissait sur des papiers, mais il disait, ah non, mais c'est à moi, ça ne te touche pas. Donc, quand il était enfant, il ne posait pas plus de questions, mais il a grandi comme ça. Et puis, un moment, qu'est-ce qui arrive, ce type-là, il avait sa fiancée sérieuse, et puis il est responsable, c'est-à-dire que quand il se parlait, carte sur table, c'est quoi tes plans de vie, moi c'est ça, toi c'est ça, et puis même il se rappelle qu'il avait vraiment coaché sa fiancée d'être responsable financièrement, qu'il disait que lui, il est très responsable financièrement, c'est pas quelqu'un il a même pas de demande de crédit, il paye toutes ces choses à temps, parce que le crédit c'est important, si t'as pas de crédit, tu sais, il faisait un speech comme ça, la fille se rappelle, jusqu'à ce que des fois quand la fille voulait faire des dépenses, tu sais, juste on veut dépenser, mais elle se sentait coupable, donc elle se retenait. Là, quand ils arrivent, ils sont sérieux dans la relation, pour s'acheter, ils voulaient s'acheter un condo, hmm, refusé, la banque, ça passe pas. Et puis, pour lui, il dit, il sait qu'il a un bon crédit, il a jamais fait de prêt, rien du tout. Il regarde la fille, mais qu'est-ce que tu m'as menti, t'as pas fait, t'es pas responsable, tu sais, un petit peu dans le bureau, il s'en prenait à elle, parce qu'il était un petit peu comme énervé, il disait, comme, tout le temps on s'est parlé de ça, qu'est-ce que t'as fait? La fille comprend pas, et puis après, ils regardent, ils disent, le responsable, il a dit non, mais c'est pas elle, quand on regarde, c'est pas elle le problème, c'est ton crédit à toi qui est pas bon. Il est surpris, comme, comment mon crédit est pas bon? Il a fini de s'en prendre à elle en plus. Eh, ça, c'est un signe, là, pour quitter quelqu'un qui veut comme ça vous mépriser devant les gens. Ah. Et rapidement, quand on est pris, on lui montre son score, on lui montre tous les prêts, on lui montre les dettes.
il est étonné. Là, il a appelé le bureau de crédit pour dire il y a une erreur. Ah là, c'est ça, c'est sûrement on a volé mon chose. Il dit, j'ai jamais fait de prêt, tout ça. Non, les prêts ont été faits telle année. Et puis là, il a calculé le premier prêt qui est de 20 000 qui avait été fait à son nom. Il avait 8 ans. Il dit, mais calculez, regarde l'âge que j'ai maintenant. À 8 ans, un enfant de 8 ans ne fait pas de prêt, là. Mais après, regarde, il dit, le prêt a été fait. Et puis, il y a eu tel autre prêt. Il y a eu plein de prêts. Il y a eu près de 200 et quelques mille de crédits, de tout, là, endettés, de factures non payées. Près de 200 000 et quelques, là. Honnêtement. Sans pas mentir. Et là, lui est trop étonné, trop choqué. Il comprend pas. Après, il en parle à sa mère parce que c'est comme. Il dit, il a même ouvert il est allé au poste de police. Avant, on parlait à sa mère parce qu'il ne pensait pas que c'est sa mère qui avait fait ces prêts-là. Il est allé au poste de police, ouvert une plainte pour. euh, on a pris son identité, on a fait des prêts à son nom. Tu sais, il a fait ça normalement parce que lui est responsable. Il en parle à un moment quand il en parle à sa mère parce qu'il était tellement énervé sur cette situation, stressé. C'est là que les appels commençaient à rentrer. Là, ils ont vu ses coordonnées. Les appels de collection commençaient à rentrer pour dire de faire des ententes. Lui est stressé encore plus. Là, quand il en parle à sa mère, il dit, je comprends pas. Les fraudeurs, depuis des années qui font des prêts à mon nom. J'ai eu un prêt de 20 000 qui s'est fait telle année. Tu sais, il commençait à parler, puis sa mère, elle a compris que c'est elle. C'est comme ça, il pensait qu'elle aurait pu faire au nom de son fils plein de choses et puis ça aurait pas. Et je sais pas. Elle pensait que tout l'argent qu'elle prenait au nom de son fils, ça allait être effacé, mais. Là, après, sa mère, elle le dit bien normal. Ah, mais là, c'est pas un fraudeur. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu paniques pour rien. Ça, tu te rappelles quand j'avais commencé à construire le garage pour tonton, parce qu'il doit tonton au pays. Ah, les gens au pays, là, vous endettent, hein? Pour construire le garage pour tonton. Lui est comme, c'est quoi le rapport? Mais parce que oui, de tonton, tu sais, il était ici, c'était compliqué. Quand il avait perdu son boulot, c'était compliqué. Mais moi, j'avais envoyé l'argent pour voir qu'il puisse faire son garage. Et c'est de quel argent tu parles? Mais j'ai fait, c'est le prêt, c'est ça l'argent du prêt, de ce 20 000. Mais après, il dit, mais au pays, le 20 000, ça vaut pas 20 000 là. Comme 20 000 pour ce garage-là, c'est une petite affaire garage quand même qu'il a. Elle dit, oui, mais en même temps, j'ai pris une autre partie de l'argent parce que j'avais fait ci, j'avais fait ça pour la famille. Tu sais, elle a saboté en gros le crédit de son fils sans se gêner. Et puis pour justifier, elle disait, mais là, c'était pour la famille. Tu vois pas? Là, retire ta plainte. Et puis là, sa mère l'a dit, ben, retire ta plainte. Lui est comme tellement choqué. Et puis là, il a eu les appels d'autres personnes de sa famille qui lui ont dit, mais t'es insensé, tu sais que ta mère t'a tout expliqué ça, c'est une femme seule qui vous a bien éduqué, bien fait grandir, t'as rien à te plaindre. Là, parce que ta mère a fait quelques prêts pour aider la famille, tu commences à agir en insensé. Et t'es pas normal, il s'est fait, par la famille, tu comprends? Et en ce moment-là, en faisant tout ça, euh, lui, déjà, il avait quand même été très direct il était direct avec sa fiancée. Et je pense que en se rendant compte que c'était lui qui était problématique et en voyant le montant de la dette qui est à son nom, que si elle se marie, elle entame avec lui, mais c'est fini. Et elle disait, mais après, elle a rompu. Elle a dit non. Parce qu'elle a dit que si elle avait cette dette-là dans son crédit, il ne serait pas resté avec elle. Et il a dit, il sait. Il le sait, il ne serait pas resté avec elle. Donc là, elle a dit, pour peu elle avait jamais eu de crédit réellement, mais pour peu qu'elle faisait dans ses dépenses, il la culpabilisait. Là maintenant, est possible qu'elle entame quoi que ce soit avec lui pour entamer de payer ses dettes-là, même si c'est, comme il dit, c'est les dettes de sa famille, de son monde, mais non, elle peut pas entamer ce projet-là parce que c'est égoïste de lui demander ça. Là, ça a été rompu. Et ça l'a tellement fait un down. La mère a dit, oh, ben, je peux la parler hein, à ta copine. Ta copine, elle comprend rien. Elle n'a pas de sens familial. Mais ton sens familial, maman, là, c'est pas la même que les gens de tous les jours.
Bref, et juste pour vous dire comment c'est ravageant pour ce type-là aussi. Là, il se retrouve toute sa vie à payer parce que sa mère voulait faire la grande dame qu'on voit de l'argent à la famille du pays, qui aide la famille du pays. Elle a saboté le crédit comme ça de son fils. Récemment, je pense qu'elle avait une opération qu'elle faisait médicale aux États-Unis, et c'est cher. Elle n'a pas d'assurance en plus. Donc, elle a déjà pas de crédit, parce que c'est pour ça qu'elle sabotait le crédit de son fils. Là, puis elle demandait à ses enfants mais de faire quelque chose, de l'aider à payer, parce qu'en même temps, c'est leur mère, ils se retrouvent dans l'emprise. Et il a dit, mais sa vie est finie. Sa vie est finie. Vraiment, je pense qu'il s'est dit à plusieurs fois, sa vie est finie, qu'il, qu'il avait comme volonté de mettre fin à tout ça. Et surtout que c'est quelqu'un toute sa vie qui disait qu'il avait les principes d'avoir un bon crédit, d'être responsable financièrement. Et de voir que on a saboté son crédit malgré lui. Il dit à chaque fois qu'il voit sa mère, à chaque fois qu'il entend la famille, il est dégoûté, il est énervé. Mais c'est ça. Alors voilà, donc c'est peut-être une longue vidéo finalement, mais c'est vraiment faire comprendre comment on doit faire mieux, comme on doit faire mieux et on ne doit pas aussi arrêter de prendre pour acquis qu'on a le droit d'utiliser quelqu'un qui est à notre disposition comme ça. Tu sais, c'est dans tous les cas, que les deux cas, on voit, leurs parents, ils se sont mis en pouvoir et puis ils ont utilisé l'enfant comme ça. Et puis si l'enfant veut contester, mais il le prend pour, ils vont venir, ils vont pas être d'accord. Et ça, c'est pas juste. Donc, mais c'était le tout. Je laisse sur ce, la vidéo a déjà été assez longue là. Donc, on se voit au prochain vidéo, guys. Et faites attention à vous. Utilisez le discernement. Des fois, même les personnes qui sont supposées être proches de vous, les personnes qui sont supposées vous apporter la logique, vous apporter de la bienveillance, mais ils ont envie de profiter de vous quand même. Et ça, c'est triste. Mais c'est pour ça qu'on doit réclamer son discernement. Et puis, tu les parents qui veulent, qui pensent, là, la phrase que je peux garder, c'est que le crédit de l'enfant, c'est pas ton compte d'épargne. Et tu peux pas non plus géopardiser, décider de la vie de l'enfant ou arrêter de vouloir de créer des obligations à votre enfant. Toi, oh, t'es obligé de faire ça parce que c'est pour la famille. C'est comme non, c'est vos projets, mais l'enfant a ses projets. Si toi, ton projet, tu veux t'acheter ta maison de 1 million de dollars parce que tu veux montrer à tout le monde ta maison de 1 million de dollars, mais ça ne veut pas dire que c'est le rêve, le projet de ton enfant. Tu ne peux pas l'imposer ce projet-là ou sinon dire, ah, mais t'achètes la maison, ça va être dans l'héritage. On ne sait jamais qui meurt avant. La mort, c'est pas décidé pour toutes, là. C'est pas une question d'âge. Donc, tu vas juste entraver la personne pour rien, la punir et l'empêcher de gérer sa vie. Ou sinon, les choix aussi. Si la personne décide d'être avec telle personne et que toi, tu vas vouloir que la personne être avec une autre personne juste pour la manipuler, tout ça, il faut arrêter de faire ça. Ok? Il faut être consensueux et se dire que on est là pour guider, apprendre et aussi respecter le choix de la personne. Ben, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se voit au prochaine vidéo.